il y a encore beaucoup d'autres versets qui mettent l'accent sur le fait que le salut éternel est seulement par la foi et qu'elle ne peut jamais se perdre. Et donc avant de commencer de parler de la vie chrétienne, je fais une transition pour parler au sujet du salut, foi plus œuvre, ou la perte du salut, car c'est un salut basé sur des œuvres qui est un faux évangile, que beaucoup de faux prophètes comme par exemple Jérémie Sordrill ou Marcello Tunasi, ou les différentes dénominations chrétiennes qui prêchent aux alentours pour dire que l'on peut perdre le salut, ou entre guillemets, si nous n'œuvrons pas. Et donc je tiens à rappeler que le salut est par grâce, seulement par le moyen de la foi, mais que ce n'est pas par nos œuvres. Ces deux éléments sont toujours séparés dans la Bible. Le salut ne dépend pas de nos œuvres. Il y a des versets très clairs que je vais diviser et décortiquer. Donc allons voir Éphésiens chapitre 2 du verset 8 jusqu'à 9 qui dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc il est dit que le salut, le fait d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, est par le moyen de la foi seule. Et un peu plus loin, ce n'est point par les œuvres. Donc cette phrase parle bien en rapport et dans le contexte du salut. Ceci dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Donc le salut n'est pas par les œuvres. Nous voyons bien qu'il y a une séparation et une distinction entre la foi et les œuvres, car la Bible les sépare clairement. Il est dit, vous êtes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Voyons encore Romains chapitre 11 au verset 6 qui parle dans le contexte du salut, donc concernant les Juifs, qui dit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. » Donc, comment Dieu pourrait-il être plus clair que ce passage pour dire que si les œuvres ont quelque chose à voir avec le salut, ce n'est plus de la grâce. Et donc le mot grâce signifie simplement obtenir quelque chose que nous ne méritons pas. Par exemple, pouvez-vous travailler pour quelque chose et ensuite dire « Oh, c'est par grâce ?» Non, si c'est par grâce, alors ce n'est plus par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, alors ce n'est plus par la grâce. Il n'y a pas de mélange qui puisse avoir lieu ici. Donc, puisque le salut est par grâce, et ça l'est par le verset précédent Éphésiens 2, 8, alors ce n'est plus par les œuvres. Autrement, ce n'est plus une grâce. Et donc il y a un autre panier de versets qui se trouve dans Romains chapitre 4 du verset 4 à 5 qui dit « Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, ou n'œuvre pas, ou ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. » Donc en effet, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Si par exemple une personne travaille dans une entreprise, cette personne mérite une récompense qui est son salaire, mais cela n'est pas de la grâce. Mais la Bible nous fait voir quelqu'un qui ne fait aucune œuvre, zéro œuvre, mais qui croit au Sauveur Jésus-Christ, qui est celui qui justifie, qui sauve le pécheur, et sa foi lui a été comptée à justice. Alors, nous voyons donc que nous sommes sauvés que en croyant seulement, et que vrai n'est pas du tout en rapport avec le salut. De même, quelqu'un qui est sauvé et qui ne fait pas d'œuvre reste toujours sauvé, puisqu'il a déjà reçu la vie éternelle. Donc, nous savons maintenant que le salut est par grâce, seulement par le moyen de la foi en Jésus-Christ, et que ce n'est pas par les œuvres afin de ne pas se glorifier.